Yo la team, j'espère que vous êtes au top. Je vous fais une longue vidéo, j'allais dire une petite vidéo, mais je vais vous faire une longue vidéo parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait des formats un petit peu plus longs comme ça. On va parler de différents sujets qui sont, je pense, importants. Et si vous méprisez ces sujets, si vous ne vous y intéressez pas, malheureusement, vous allez avoir du mal à vivre une vie où vous allez vous sentir bien. Ok ? Bien sûr, souvent on parle des pervers narcissiques dans les vidéos que je fais sur la chaîne. Mais là, j'ai envie de vous parler du fait de prendre soin de votre vie et d'être libre dans un sens plus général. Ok ? Et le premier truc qui est super important et auquel vous devez faire attention, c'est vos finances. Je le vois beaucoup chez les gens que j'ai en coaching qui me disent que des fois, c'est pas toujours ça. Des fois, ils n'ont pas forcément réussi à mettre des sous de côté. Des fois, ils ne gagnent pas forcément beaucoup de sous tous les mois. Ou enfin, ils sont dans une situation financière qui est difficile. Ou certains, ils n'arrivent pas à s'empêcher de dépenser de l'argent, etc. Il faut absolument que vous ayez en tête que l'argent, c'est quelque chose qui est très précieux. Okay ? C'est quelque chose qui est extrêmement précieux parce que c'est ça qui va être votre liberté, c'est ça qui est votre oxygène. Okay ? Si vous allez sous la mer et que vous prenez des bouteilles de plongée, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir de l'oxygène qui vous vient de vos bouteilles de plongée dans le dos. Okay ? Et une fois que vous n'avez plus d'oxygène, c'est fini. Il faut remonter à la surface. Parce que si un être humain veut aller sous l'eau, il va pouvoir tenir peut-être 1 ou 2 minutes si vraiment il est très très fort, mais il ne va pas tenir une demi-heure, 1 heure, etc. C'est pas possible. Et bien vous, avec l'argent, c'est exactement pareil. Si vous voulez avoir votre indépendance, c'est-à-dire si vous voulez ne pas devoir obéir à quelqu'un, il va falloir que vous ayez de l'argent. Dans le sens où tout à l'heure, je parlais avec une dame au téléphone très très gentille, une abonnée de la chaîne YouTube qui a pris un coaching et elle me disait que dans son boulot, elle avait des relations parfois un petit peu difficiles avec ses collègues et qu'elle n'aimait pas la manière dont on la forçait à travailler. Enfin, elle n'aimait pas tellement les règles qu'on lui donnait. Elle aimait bien son boulot, mais elle n'aimait pas la manière dont elle devait traiter avec les clients en fait. Et elle n'aimait pas la manière dont en gros la société était managée. Elle n'aimait pas le management. Et moi j'ai eu la chance dans mon boulot précédent d'avoir une équipe que j'aimais bien et d'avoir un patron que j'aimais bien, mais c'est pas forcément toujours le cas. Et même quand vous aimez bien votre patron, des fois il y a des frictions et vous avez des moments où c'est difficile en fait. Et vous vous dites merde, je sais pas trop quoi faire, si je quitte mon boulot je vais pas avoir d'argent, si je veux prendre mon appartement il me faut de l'argent, si je veux pouvoir manger il me faut de l'argent, il vous faut de l'argent pour tout en fait. Il vous faut de l'argent pour tout et très spécialement si vous voulez prendre votre indépendance par rapport au pervers narcissique. Okay ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être codépendants au niveau financier avec le pervers narcissique et qui ne vont pas pouvoir prendre leur propre logement. Ça c'est très important d'avoir votre espace à vous. Okay ? C'est une chance immense si vous avez votre propre espace, c'est vraiment une chance de ne pas avoir à le partager avec quelqu'un d'autre. Okay ? Des fois, il faut que vous preniez la liberté de faire certaines choses, même si je vais essayer de passer dans un endroit qui est d'un truc interdit, mais bon, je pense que ça va rien faire si j'y vais, de toute façon il est tard. Des fois il va falloir que vous fassiez ça, ok ? Des fois il va falloir que vous passiez de l'autre côté de la limite, et alors que vous ne l'avez jamais fait. Et peut-être qu'avec l'argent, c'est ça, peut-être que votre gestion de l'argent, elle va dépendre énormément de la manière dont vous réfléchissez, dont vous avez créé des modèles dans votre tête. Okay ? La manière dont vous gérez votre vie va se refléter avec la manière dont vous gérez votre argent. Et je sais que les gens vont me dire, mais Romain, normalement tu parles des pervers narcissiques, là tu parles de l'argent et tout, ça m'intéresse pas, ça n'a rien à voir. Mais si, ça veut dire que vous êtes en train de dénier quelque chose de très important. C'est très très important que vous fassiez attention à vos finances parce que c'est ça qui vous permet de vous lever le matin et de vous dire voilà, j'ai besoin d'obéir à personne, là tout de suite, je suis pas en galère, je peux faire ce que je veux, si je veux je peux déménager, si je veux je peux manger, si je veux je peux aller en vacances, si je veux je peux faire tout et n'importe quoi parce que j'ai de l'oxygène, ok, de l'oxygène d'avance. Il faut en avoir d'avance, ok. C'est très important. C'est très important. Je ne sais pas, dans cette vidéo-là, je ne vais pas vous expliquer comment gagner de l'argent. Je vais juste vous expliquer que c'est important et que vous devez y penser. Okay ?
Ensuite, par rapport aux libertés, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui sont très libres dans leur tête. Et il y a des gens qui ont de l'argent mais qui ne sont pas libres. Ok. Et ça, c'est très embêtant. Enfin, c'est très embêtant. Bah oui, c'est très embêtant quand même que vous ne soyez pas libre dans votre tête. Tout simplement parce que même si vous avez tout l'argent du monde sur votre compte en banque, si vous n'êtes pas dans un état d'esprit de vous donner la liberté à vous-même, si vous continuez à vous... Il y a des gens, ils ont plein de libertés potentielles, mais ils continuent à s'infliger des obligations qui sont complètement débiles en fait. Il y a plein de gens qui continuent à s'infliger des obligations complètement débiles. Et souvent, c'est parce que vous culpabilisez par rapport aux autres. Il y avait une autre encore dame que j'avais eue tout à l'heure au téléphone. Elle me disait qu'elle culpabilisait par rapport à sa mère. Alors que elle me disait, bah, ma mère est pervers narcissique. Je dirais pas le prénom de cette dame. Mais là, elle me disait, ma mère est pervers narcissique. Elle était horrible avec moi. Elle a toujours été horrible. Et pourtant, cette femme, elle culpabilisait de pas appeler sa mère en fait. Elle se disait, ah bah tiens, si je l'appelle pas pendant une semaine ou deux après, elle va m'en vouloir, etc. Il faut bien, et c'est très difficile. C'est très difficile. Moi, j'étais un peu comme ça avant avec mes parents aussi. J'étais toujours à me dire, oh là là, il faut que je les contacte. Mes parents ne sont pas pervers narcissiques. À un moment, je croyais que mon père était pervers narcissique, mais il n'est pas du tout en fait. Pour un expert en aide aux victimes des pervers narcissiques, franchement, je me suis trompé. C'est juste que j'étais en conflit avec lui et voilà, quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, vous avez plus tendance à croire que la personne elle est mauvaise, etc. Et bref, j'étais toujours dans une relation un peu difficile avec mes parents et je me disputais avec mon père, etc. Et pourtant, j'étais des fois en colère contre eux, mais aussi il y avait une partie de moi qui me disait, ah bah faut pas que je sois méchant, il faut que je pense à eux. Et je culpabilisais de pas passer du temps avec eux, de pas essayer d'être gentil avec eux, etc. Et après, je me suis rendu compte que chacun fait sa vie en fait. Je pense qu'il va y avoir un orage de malade mental parce que j'entends, vous savez, quand il y a le début des orages, vous entendez comme ça, vous entendez l'espèce de bruit. Heureusement, au cas où, j'ai ma capuche et je suis pas très loin de chez moi. J'ai la chance d'habiter vraiment. Là, je suis à quelques centaines de mètres de mon appartement et j'ai la chance d'avoir toute cette verdure autour. Donc c'est très très agréable. C'est très 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 agréable. Ah, moi je sais pas, bon, peut-être qu'on va voir tout à l'heure l'orage. Cette vidéo elle va être longue parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait des vidéos longues. Et je voulais vraiment vous remercier les abonnés de la chaîne YouTube parce que grâce à vous, bah, je peux vivre de ma chaîne YouTube. Grâce à vous, je peux continuer. À chaque fois vous... je me suis pris un moustique dans l'œil. À chaque fois que vous me prenez un coaching, à chaque fois que vous me prenez une formation, à chaque fois que vous dépensez de l'argent chez moi, ça me permet d'avoir plus d'oxygène et de continuer à diffuser mon message toujours un petit peu plus loin. Et c'est vraiment super agréable. Au début, il n'y avait que quelques personnes qui regardaient, mais maintenant, je sais que vous êtes des milliers à me suivre. Et ça me fait plaisir parce que je peux vous aider en fait à ma manière. Juste grâce à des vidéos, on peut aider les gens. Et ça, c'est vraiment parce qu'on vit une bonne époque. Tout simplement, moi, je trouve qu'on vit une bonne époque. Maintenant, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux gens qui sont proches de nous, je disais qu'il ne fallait pas trop se mettre comment ça s'appelle ? Il ne faut pas trop s'en mettre sur les épaules. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à se mettre des choses sur les épaules très très lourdes, ils veulent aider tout le monde. Certains, ils ont le syndrome de l'infirmière, etc. J'ai beaucoup de clients que j'ai par rapport à la chaîne YouTube qui sont dans le service à la personne, qui sont dans tout ce qui est les soins, etc. Ma maman, elle fait ça aussi. Ma maman, elle s'occupe des personnes âgées. Et c'est très très bien. C'est très très bien, je ne dis pas du tout le contraire, tant que vous ne vous oubliez pas vous-même. Okay ? C'est le seul piège dans lequel les gens peuvent tomber. Et il y a certaines personnes, le piège dans lequel elles tombent, c'est qu'il ne faut pas qu'elles oublient les autres. Vous, peut-être qu'il ne faut pas que vous vous oubliez vous-même. Il ne faut pas que vous vous oubliez vous-même. Il faut que vous viviez votre vie qui vous plaît. Il faut que vous ayez vos rêves. Il ne faut pas que vous abandonniez vos rêves juste parce que pour n'importe quelle raison en fait. Il n'y a aucune raison qui fait que vous devez abandonner vos rêves. Si vous êtes une personne qui a toujours rêvé de courir plus vite que Usain Bolt et de gagner la médaille d'or des Jeux Olympiques de 100 mètres, même si demain vous avez un accident de voiture et que vos jambes elles sont plus là, vous devez quand même dire ok je vais faire les Jeux Olympiques en fauteuil roulant. Enfin en fait vous ne devez jamais abandonner.
Là, il ne faut jamais abandonner, ok? Par exemple, je sais qu'il y a un gars que peut-être que vous connaissez sur YouTube qui s'appelle Alexandre Cormon. Il fait des vidéos, il est love coach, tout ça. Il disait avant, je voulais, il faisait du basket, etc. Et il était très fort apparemment. Et il a dit, bah, le basket, je me suis blessé, mais après j'ai voulu devenir love coach et maintenant il est love coach numéro 1. Et en fait, il a juste changé son rêve. Il a passé son rêve de devenir basketteur, le meilleur peut-être de jouer avec les champions du monde de basket. Et il a changé son rêve en devenir love coach numéro 1 et aider des centaines de milliers de personnes. Et voilà, pourtant ça n'a rien à voir, mais il a gardé son ambition. Ok. Et l'ambition, c'est quelque chose qui est pas forcément, c'est quelque chose qui est difficile d'en parler avec les autres personnes parce que les autres personnes vont avoir tendance à interpréter ça de la mauvaise manière, ok? Ils vont dire, ah bah tiens, cette personne elle se la pète parce qu'elle croit qu'elle est plus meilleure que les autres, etc. Et non, l'ambition c'est pas ça. L'ambition c'est pas de dire, je suis meilleur que vous, je suis numéro 1, etc. L'ambition c'est juste en fait d'avoir confiance en soi et en ses qualités, ok, de se dire ouais, je suis capable de le faire, je peux le faire et je ne vais pas abandonner mon rêve. Tout à l'heure, je parlais avec une dame, une personne que je coachais, son rêve c'était, elle voulait aller habiter dans le sud. Je vous dis des fois les rêves des gens, pas besoin de devenir astronaute ou autre, d'aller vivre dans le sud. Aller vivre dans le sud, c'est une bonne idée. Tu vas avoir le soleil, bon, il y a les sudistes, donc c'est ça le point négatif, mais il y a le soleil, il y a plein de trucs cool. Il y a du pastis, etc. Je rigole, les sudistes, ils sont gentils. Une fois, j'ai habité à Montpellier pendant quelques mois. C'était cool. Faut pas baisser les bras. Faut avoir toujours des projets en fait. C'est super important d'avoir toujours des projets. Parce que sinon, si vous avez rien, vous allez avoir tendance à tourner en rond en fait. Vous allez avoir tendance à tourner en rond, à voir tout de manière négative et ça c'est pas terrible. Ça c'est pas terrible. Ensuite, de quoi est-ce que je peux vous parler dans cette petite vidéo? Bah, ayez des moments où des fois, optimisez pas toutes vos journées pour faire que des trucs chiants. Ok? Optimisez de temps en temps, en fait, essayez d'avoir la majorité de votre vie où vous prenez du plaisir et essayez d'avoir une grande partie et une petite partie où des fois vous devez travailler dur en fait. Mais pour beaucoup de gens, le problème c'est que pour beaucoup de gens, le travail rime avec quelque chose qu'ils n'aiment pas en fait. Et ça c'est un gros problème parce que le travail il prend une grande partie dans nos vies en fait, au quotidien. C'est-à-dire qu'on va beaucoup travailler dans notre société, que vous soyez à votre compte ou que vous soyez à travailler pour quelqu'un d'autre, vous allez devoir travailler très probablement au moins 5 jours sur 7 et au moins, au moins 5 heures par jour, 6 heures, 7 heures, 8 heures, etc. Je ne sais pas si vous entendez les orages. Et voilà, il faut que vous fassiez quelque chose que vous aimez en fait, tout simplement. Quand je pose la question aux gens qui me disent qu'ils font un travail où ça se passe pas très bien avec leurs collègues ou avec leur patron ou qu'ils n'aiment pas trop leur travail, je me dis c'est pas bon en fait, c'est pas bon. Et moi je vois mes parents, ils ont changé de boulot à plus de 40 ans. Mon père elle a changé de boulot, ma mère elle était femme au foyer, elle a créé son entreprise de service à la personne. Et voilà en fait, mes parents c'est pas des génies de Einstein ou autre, c'est des gens normaux, hein. Ni bêtes ni intelligents, juste des gens comme vous et moi en fait. Et ils ont réussi à le faire, ils ont réussi à changer leur vie simplement en le faisant. Bon, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais aujourd'hui je pense que si on leur demandait, ils diraient non, je regrette pas mon choix, j'ai bien fait de changer. Et ça c'est important, ça s'appelle pivoter, ok? Vous avez le droit, je sais que c'est encore une fois c'est quelque chose qui est mal vu dans la société aujourd'hui de pivoter, de changer d'avis, mais c'est extrêmement important. C'est extrêmement important, faut pas être borné. C'est complètement idiot de rester borné sur le même truc et de se dire non, je vais rester comme je suis jusqu'à la fin de ma vie parce que j'ai toujours été comme ça et je dois toujours le continuer. C'est pas une loi de l'univers qui dit ça. Il y a une loi de l'univers qui dit si je fais tomber mon téléphone, il va tomber par terre, ça s'appelle la gravité. Si je me prends un orage sur la tête, je vous garantis que c'est fini, il n'y a plus de Romain Simard. Ça s'appelle la loi, de l'électricité ou un truc comme ça. Et il n'y a pas de loi qui dit que vous devez continuer à faire des trucs qui ne vous plaisent pas au quotidien en fait. Il n'y a pas de loi qui dit ça. Ensuite,
Prenez les libertés parce que personne ne vous les donnera. Ok, je sais qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo qui vont dire « Oh là là, Romain, il est sorti de chez lui alors que c'est le confinement, etc. machin. » Non mais vous voulez que j'appelle qui? Je vais pas prendre mon téléphone, appeler Emmanuel Macron et lui demander si je peux sortir. Ok, faites les choses. Il y a des gens, il n'y a pas beaucoup de gens, mais il y a des gens qui font leur footing, leur truc. Et les libertés que vous allez devoir prendre, elles vont souvent tomber dans une case qui s'appelle qui est le fait que ce soit controversé. Oh, je ne sais pas si vous entendez, mais c'est vraiment fort. C'est vraiment fort les orages. C'est controversé, ok? Les libertés que vous allez devoir prendre, elles vont être controversées. Si vous avez, je sais pas, un membre de votre famille avec qui vous ne vous entendez pas, bah si vous le dites non, je ne veux plus te voir ta gueule, je ne veux plus te parler, etc., ça va être controversé. Les autres membres de la famille ils vont dire non, il ne faut pas que tu te disputes, il faut que tu continues à avoir cette personne, etc. En fait, les gens, ils vont toujours essayer de vous pacifier. Ça ne veut pas dire que la guerre, c'est bien, mais les gens vont vous pacifier à l'extrême parce qu'eux-mêmes, ils sont ce que j'appelle, c'est pas très joli comme mot, mais j'ai envie de dire que la majorité des gens sont domestiqués, ok? C'est-à-dire qu'on leur a bourré le crâne on leur a bourré le crâne, mais en fait, on leur a bourré le crâne de telle manière à ce qu'ils aient aucune liberté, en fait, à ce qu'ils soient comme des moutons. Ils soient exactement comme des moutons, comme des boutons. Ils sont exactement comme des moutons et ils suivent ce qu'on leur dit de faire sans jamais se poser de questions, en fait. Et voilà, moi je m'en fous, en fait, j'ai fait des trucs dans ma vie des fois où je me suis pas posé les questions. À un moment, j'avais des copains, je m'entendais plus trop avec eux, j'étais pas d'accord avec la manière dont le groupe fonctionnait. Je suis parti, c'est tout. Je suis parti, j'ai fait ma vie, après j'ai rencontré d'autres personnes plus tard. Faut pas que vous ayez peur de vous mettre en opposition. Ok, des fois je me suis disputé avec mes parents des centaines de fois et c'est pas grave, après on se réconcilie. Faut pas avoir peur comme ça de vous mettre en opposition avec les autres. Ok, faut pas avoir peur, c'est pas grave. Des fois il faut froisser du papier un petit peu. Je sais pas si c'est une vraie expression, mais moi je l'ai dit. Des fois il faut froisser du papier. Quoi d'autre? Prenez du temps là pendant le confinement pour vous reposer. C'est comme si tout le monde était un petit peu en vacances. Il y a moins cette pression sociale du métro, boulot, dodo. Donc si vous le pouvez, prenez du temps pour vous reposer, rattraper les années de sommeil que vous avez perdues. Il y a un truc qui s'appelle l'effet cumulé, qui est en fait le fait que si vous faites une action tous les jours, eh bien les effets vont s'accumuler sur très longtemps. On peut aussi appeler ça l'effet boule de neige. Et si vous avez tendance à perdre, ne serait-ce que par rapport à ce qu'il vous faudrait vraiment, même si vous perdez juste 10 minutes de sommeil par jour, eh ben ça s'accumule et ça crée une dette de sommeil. Et le sommeil, c'est le truc numéro 1 qui vous permet d'être en bonne santé en fait. C'est très important. C'est très important. Moi, je sais que je dors beaucoup, je dors plus que la moyenne des gens, mais j'en ai besoin en fait. Et j'ai organisé ma vie de telle manière à ce que je puisse le faire. Avant, je galérais. Avant, j'ai complètement niqué mon sommeil. Je passais mon temps à fumer des joints, c'est pas bon, à picoler, c'est pas bon pour le sommeil non plus. Je me couchais très tard, je passais mon temps à jouer aux jeux vidéo, donc des fois j'ai un peu niqué mon sommeil. Et encore, je m'étais adapté pour travailler dans une entreprise, un magasin qui ouvrait assez tard. Le magasin ouvrait à 10h. Mais même, j'ai réussi à rattraper ça, mais même, il faut que vous arriviez à organiser votre vie pour pas sacrifier votre santé. Eux, ils sacrifient pas leur santé. Eux, ils sont pas là en train de se dire « Oh là là, si je sors, le confinement, machin, tout ça. » Non, c'est pas qu'ils en ont rien à foutre, c'est qu'ils savent que si ils se plient à toutes les règles, et c'est eux qui vont payer le prix en fait. C'est eux qui vont payer le prix. J'espère que ça vous fait plaisir cette petite balade qui est improvisée. En fait, je sais pourquoi il y a l'orage, je crois que je viens de comprendre, parce qu'il fait très lourd, ok? Tout à l'heure, j'ai été m'acheter ça c'est encore un truc qu'il faut que vous fassiez avec l'argent. Il faut que vous optimisiez pour le confort. Essayez d'acheter des trucs qui vous donnent du confort. Moi, je suis un cuisinier zéro. Et je m'achète des petits plats de chez le traiteur. Certes, ça me coûte un petit peu de sous, ça me coûte 3, 4 ou 5 euros par plat. Et encore, c'est pas très très cher. Mais au moins, je mange bien. Je mange pas des... Avant, je mangeais de la merde atomique. Je mangeais de la grosse daube. Et encore, je pourrais manger des trucs mieux que ça. C'est juste que je suis un flemmard. Je suis un gros flemmard, mais
Vous ne devez pas trop niquer votre confort en fait. Pareil, là, le ventilateur, c'est parce que je sais qu'il va faire trop chaud des fois le soir, la nuit. Et ben, je sais que ça va m'optimiser mon sommeil. Et en fait, ce que je fais, c'est que là, par exemple, il y a aussi un jeu vidéo que j'ai envie d'acheter. Et le problème, c'est que ce jeu vidéo, ça fait 2 fois que je vais à Leclerc, ils l'ont pas. Et je vais devoir. En fait, les délais de livraison sont trop longs si je commande sur internet, donc il faut que je l'achète à un mec sur le bon coin. Et tout à l'heure, ce jeu vidéo à la con, il valait 100 €. Il y avait un mec qui le vendait dans ma ville à 100 €. Mais c'est trop cher en fait. Parce qu'il faut pas déposer. Ah, comment dire, faut de temps en temps dépenser dans le plaisir, mais faut pas que ce soit votre plus gros poste de dépense, ok? Votre plus gros poste de dépense, ça doit être votre confort, ok? Votre confort de vie, ne pas perdre du confort de vie. Et dans ce sens-là, quand je dis confort de vie, ça peut être, comment dire, ça peut être la qualité de votre matelas, ça peut être, il y a des trucs que vous allez acheter qui vont augmenter votre plaisir et diminuer votre confort de vie. Par exemple, une télé, vous l'achetez, vous allez devoir la regarder. Donc certes, ça va vous donner du plaisir, mais ça va faire du temps en moins, par exemple pour vous reposer. Ou bien des gens qui vont faire un crédit pour acheter une jolie voiture. Et bah oui, et du coup, vous allez devoir manger des trucs moins bien, parce que vous avez acheté une jolie voiture qui coûte plus cher à cause de votre ego. Et du coup, c'est pas bon, vous voyez. C'est pas bon, c'est des décisions sur le court terme. Et il faut que vous ayez des décisions sur le long terme. C'est hyper important. C'est comme ça que vous allez être plus cool. Je sais pas si vous le voyez, mais moi je suis un peu plus cool dans mes vidéos que je fais sur YouTube. Bon, là les vidéos que j'ai fait dernièrement, j'étais en mode hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Romain Simard, etc. Je vous ai envoyé plein d'énergie. Mais même, en fait, je suis beaucoup plus cool dans ma vie au quotidien, dans le sens où je peux être beaucoup plus souple. Je peux être beaucoup plus souple. Là, honnêtement, si j'ai envie de travailler, je me suis créé un rythme de vie où si j'ai envie juste de travailler une semaine par mois et être en vacances pendant 3 semaines, je peux si je veux. Et je gagnerai autant que mon ancien boulot. Simplement parce que j'ai appris des choses. Mon Dieu. Mon fond d'écran, je vais vous montrer mon fond d'écran sur mon téléphone. Et mon fond d'écran, c'est un gars qui s'appelle Tai Lopez. Et il est marqué The more you learn, the more you earn. Le plus tu apprends, le plus tu gagnes en fait. Les gens vont dire il est bizarre d'avoir un fond d'écran comme ça sur son téléphone. Mais c'est grâce à ce gars-là, c'est grâce à Tai Lopez. C'est grâce à lui déjà que j'ai eu l'idée de créer la chaîne YouTube. Et c'est lui qui m'a appris des choses super, même si je ne l'ai jamais rencontré en vrai. J'ai jamais eu la chance de l'avoir en coaching ou au téléphone. Mais il a fait des vidéos qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont appris des trucs en fait, qui m'ont donné des super bonnes informations. Et du coup maintenant j'ai pu créer ma vie comme je le veux. Et ça, vous n'avez même pas idée à quel point c'est bien. J'ai jamais eu cette sensation de ma vie d'être aussi libre. Et encore, c'est juste le début. Donc c'est très satisfaisant. En fait, ce que je veux vous dire, je pense, c'est que deux choses. Le plus vous apprenez, voilà. Le premier truc, c'est que vous n'avez pas idée à quel point vous pouvez vous sentir bien dans votre vie. C'est-à-dire que si vous avez fait l'expérience jusqu'ici d'avoir une vie qui est juste médiocre, et c'est pas quelque chose de méchant que je dis, c'est juste que moi aussi ma vie à certains moments elle était 10 fois pire que médiocre, elle était pourrie, je passais mon temps à fumer des joints, j'étais un gros alcoolique, je faisais rien, je me disputais tous les jours avec ma copine, ma vie elle était pas du tout médiocre, elle était 50 fois pire que médiocre. Mais vous n'avez même pas idée de à quel point est-ce qu'il y a un moment où vous allez pouvoir vous élever et profiter de la vie. Et ce, à n'importe quel âge. Peu importe si vous avez 2 fois mon âge, si vous avez 50 ans, 70 ans, etc. Ça veut rien dire, puisque c'est dans votre cerveau. C'est dans votre cerveau que vous expérimentez les choses. Vous pouvez avoir 20 ans et être malheureux et avoir 90 ans et être heureux. C'est indépendant, ok ? C'est indépendant. Vous allez me dire, oui mais Romain, quand on vieillit, après le corps, on a des douleurs, etc. C'est différent ça. Donc, je parle de l'état de votre sensation au quotidien neutre, quand votre état de base en fait. Maintenant, le plus vous en apprenez, le plus vous gagnez. The more you learn, the more you earn. C'est Warren Buffett qui a dit ça. Un gars hyper intelligent, un milliardaire. Vous allez me dire, mais Romain, je ne veux pas devenir un milliardaire. Moi non plus, j'ai pas envie de devenir un milliardaire. Mais ce que ça veut dire, c'est que le plus vous en savez,
le plus vous allez pouvoir construire une vie que vous voulez en fait. Parce que les informations que vous avez, c'est ça qui va créer une différence. C'est ça qui va vous donner un avantage par rapport aux autres êtres humains en fait. Et la vie, c'est une compétition. La vie, c'est une compétition et il vous faut des avantages par rapport aux autres êtres humains. J'essaie de ne pas me péter la gueule sur ce truc, mais regardez comment ça glisse. Bref. Le plus vous en savez, le plus vous serez bien dans votre vie. Et il faut savoir des choses qui vont vous aider, ok? Si vous apprenez des trucs genre quelle est la capitale du Pérou, des trucs comme ça, on s'en branle. C'est pas ça qui va vous aider. C'est des trucs qui vont vous aider pour vous, ok? C'est des trucs, peut-être des trucs sur la dépendance affective, peut-être des trucs sur les pervers narcissiques, peut-être des trucs sur, je sais pas, comment mieux dormir, mieux manger. Comment... Il y a un livre qui s'appelle Comment se faire des amis par Dale Carnegie. Il est très bien ce livre. Il est très bien. Tout à l'heure, j'ai une de mes abonnés, une de mes clientes, elle m'a envoyé un bouquin. Elle m'a dit Romain, elle me disait je me disputais avec mes enfants, etc. Elle a acheté un bouquin, je crois que c'est. Attendez, je vais vous dire ce que c'est le bouquin. Genre, c'est comment élever ses enfants sans les punir ou un truc comme ça, je vais vous dire. Elle m'a envoyé. Ah, je trouve plus. Ah, c'est par email. Elle m'a envoyé le truc. Hop. Comment. Je vais vous montrer. Éduquer sans punition ni récompense. Je pense qu'il faut récompenser malgré tout. Je pense qu'il faut récompenser. En fait, il faut responsabiliser les gens, mais c'est difficile. Mais je pense qu'il faut surtout utiliser les récompenses et pas trop les punitions. Enfin, il faut savoir mixer. Et en fait, il faut associer récompense à quelque chose de... Par exemple, pour moi, travailler, c'est une récompense. Pour moi, apprendre des choses, c'est une récompense. Travailler, c'est une récompense. Et oui, c'est sûr que c'est agréable d'avoir l'argent. Mais la plus grosse récompense, c'est la liberté et faire le travail qui me plaît, en fait, tout simplement. Regardez les gens qui ont des maisons ici, au bord de l'eau. C'est assez cool. Côté la team, je sais pas trop ce que je vais vous raconter de plus dans cette vidéo. On a fait presque une demi-heure. Là, j'ai fait une promo si vous voulez sur le coaching. Je fais les coachings ce week-end de Pâques. Donc là, il va rester dimanche là et lundi. Je fais des coachings à 49 €. Donc écoutez, si vous voulez qu'on se parle en personne, cliquez sur le lien juste en dessous dans la description. C'est le premier et le seul lien. Et vous pourrez réserver un créneau et on discutera ensemble. J'ai hâte de pouvoir vous aider. Vous inquiétez pas, je ne rejette jamais personne. Je ne juge jamais personne. Et ça me fera plaisir de discuter avec vous. Ok la team? Prenez soin de vous. Et je vous fais plein de bisous. Ciao!